Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne des Gentilles Aiguilles, je suis Louise et je suis accompagnée d'une superbe mouche. C'est la troisième fois que je filme l'intro, je vais essayer de la terminer là quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog puisque nous partons ensemble au Wool and Music. Je vais donc vous filmer plein d'éléments, on va dire, de là actuellement quand je prépare mon sac. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bazar, c'est parce que j'ose pas ranger les trucs dont j'ai vraiment besoin. Voilà, je pars en tente et j'ai vraiment pas l'habitude du camping, donc c'est un petit événement on va dire. Et donc voilà, je vous amène là donc de la préparation un petit peu de ce que je vais mettre dans mon sac, etc. Jusqu'à voilà, tout le déroulé du festival. Et j'espère vous faire de chouettes images et on fera un petit débrief à la fin, histoire voilà, que je vous parle potentiellement de quelques achats et voilà, des bons moments et de l'ambiance générale de ce festival. Le Wool and Music, c'est un festival de tricot et de laine qui a lieu à Coutances. Coutances, c'est en Ariège, entre Mirepoix et Pamiers. Donc voilà, ça va être de la moyenne montagne. C'est aussi pour ça que ça me fait un petit... Enfin, pas peur, mais, mais ouais, que ça va être un petit peu l'aventure en termes de camping. Pour les choses faciles, donc déjà je me suis fait une super liste. Je vais vous le montrer parce que je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien tout ce qui est papeterie. J'ai fait un espèce de petit collage avec tout ce dont j'ai besoin. Donc du coup j'ai fait des petits collages à partir du magazine Flow. Donc Flow, c'est un magazine qui est trop cool. Et bon, c'est la première fois que je l'ai acheté, mais j'ai flashé sur ce magazine il y a de ça bien longtemps. Et en fait il y a de très beaux papiers à l'intérieur, donc ça fait partie des magazines que j'aime bien feuilleter chez le buraliste. Là en l'occurrence je me suis dit que j'allais me l'offrir et donc j'ai fait du collage avec plein de jolies illustrations qu'il y avait dans le magazine et afin donc, voilà, d'illustrer ma checklist. Et là j'ai plein de trucs pour penser à amener tout. Dans les choses que je vais amener et qui sont faciles à trouver, je vais amener du tricot, enfin des choses pour tricoter. Non, je vais amener deux projets, un qui est déjà monté et l'autre qu'il va falloir que je castonne. Je pense que je vais prendre aussi une paire de chaussettes que j'ai en cours, même si c'est un motif, etc. Mais si j'ai un moment où j'ai besoin où j'ai envie d'avoir un petit peu de cerveau ou autre, ben je l'aurai. Mais je suis pas sûre d'y toucher beaucoup. Alors que là, ça va être deux projets zéro cerveau. Donc mon premier projet que vous ne connaissez pas, je l'ai monté il y a une semaine à peu près. C'est le cardigan White Day de Maya Tinks, je crois que c'est son nom Ravelry et YouTube. C'est une alors designer de patron et podcasteuse suisse qui a une chaîne YouTube qui s'appelle... J'essaye de retrouver son nom, mais je crois que c'est Maya Tinks. Enfin bref, je vous écrirai les infos là. Qui fait des podcasts en anglais, enfin des podcasts et des vlogs, enfin bref, du contenu en anglais. Donc voilà, si alors qu'elle est francophone, mais elle fait son contenu en anglais. Et elle fait des designs patrons super cool. Moi j'ai découvert avec Audrey Borrego qui avait testé pour elle le Almoni Jacket. Et là donc c'est le White Day. Donc c'est un cardigan qui là pour l'instant ressemble à peu près à un cardigan, mais qui pendant très longtemps n'a ressemblé à rien parce qu'il a un empiècement dans le dos qui est assez étonnant. C'est-à-dire que là on a du tricot de manière horizontale quoi. Et après on relève des mailles et on vient faire on va dire des ponts verticaux. Et donc là je viens de rejoindre, comme vous voyez là il y a vraiment un rang où j'ai rejoint le corps en rond, enfin en rond si on peut dire, c'est un cardigan mais où je vais faire des allers-retours là sur le corps. Donc c'est impec, je crois qu'il reste encore des petites augmentations parce que c'est un col V. Hop, si je vous montre, c'est un col V, donc ouais, si on regarde comme ça, et en effet il manque peut-être un petit peu quelques augmentations, mais on va dire c'est du quasi zéro cerveau quoi, c'est-à-dire que là il y a quand même pas mal de mailles si on regarde l'amplitude. Donc c'est assez grand pour que, enfin voilà, j'ai une augmentation à faire tous les, je sais pas, quelques rangs on va dire. Et donc au moins le retour j'ai pas d'augmentation et après à l'aller j'en ai pas tous les rangs. Donc du coup ça fait quand même assez peu de cerveau à utiliser.
pour pouvoir tricoter en papotant. Par contre, bah, c'est un ouvrage qui est assez gros. Au niveau des laines, je vais vous les présenter tout de suite, comme ça après j'y reviens plus. Ça c'est de la boucle laine, c'est la catégorie Wesson. Donc c'est de la fingering en métrage, mais honnêtement c'est hyper dodu, c'est très rebondi et elle va être hyper gonflante. Donc je la tricote comme une DK. Dans l'échantillon c'est DK plus mohair, et donc là moi avec ma fingering plus mon mohair, j'ai assez. Le coloris, je crois que c'est Sirodon, mais j'ai comme un doute. Mais voilà, c'est rouge, et je vous écrirai le nom du coloris en tous les cas dans la description. Alors donc là je vais tourner là jusqu'au lundi matin, je pense, histoire de vous faire un petit débrief du Will & Music. Mais du coup, si la description est pas pile à jour, parce que bah, ça prend vachement de temps en fait de mettre tous les liens et tout, et que bah, ce week-end je ne pourrais pas vu que je serai en train de filmer. Du coup voilà, ne m'en voulez pas si je mets pas tout directement. Et voilà. Bref, dans tous les cas, j'essaierai de mettre les renseignements au montage. Donc voilà, peut-être que c'est Sirodon, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, pour le mohair, donc là j'ai un tout petit bout. C'est le Red Poppy de Liz Taylor. Donc voilà. Donc la boucle laine, c'est une laine qui est super rustique. Enfin super rustique, c'est de la laine rustique. Qui est... donc les moutons proviennent de Bretagne. Donc entre Ouessant, peut-être que c'est la Normandie, Ouessant, et le Finistère. Et elle est filée à la filature de Nio qui est en Ariège et qui expose d'ailleurs au Will & Music. Donc c'est trop cool. Parce que ouais... j'adore moi tout ce qui est industrie. Enfin vraiment j'adore l'industrie. Je trouve que c'est passionnant, et particulièrement les industries comme ça du fil et tout. Je trouve que c'est merveilleux. Et notamment on a comme filature française qui est très connue, il y a la filature Fonty, parce qu'ils ont leur propre marque et qu'ils ils ont ce côté marketing quoi, qui fait qu'on les connaît. Mais il y a également la filature de Nio qui est donc dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées, et qui fait voilà, ce même travail de filer du fil de manière industrielle, mais c'est de la belle industrie quoi, c'est pas des procédés immondes quoi. Et vraiment j'étais trop contente de savoir que Boucle Laine du coup filait dans les Pyrénées, parce que moi je suis pyrénéenne. Non, c'est vrai que c'est important, ça m'a fait trop plaisir quoi. Et puis même de savoir que cette petite pelote, donc du coup les moutons ils étaient dans le nord, enfin bon, moi ce que j'appelle le nord, c'est-à-dire en Bretagne quoi, et qu'ils ont ramené leur toison dans les Pyrénées, enfin je sais pas, je trouvais que ça me correspondait bien du coup. Et bref, non du coup c'est de la fingering que j'utilise comme indiqué, et j'adore la couleur, et les deux couleurs ensemble, elles sont... Là vous avez une grosse différence, mais en vrai il n'y a pas trop de différence, et si on regarde le rendu tricoté, je vous mettrai des inserts peut-être parce qu'on n'y voit jamais très très bien, je trouve ça très très beau, enfin vraiment on voit juste de temps en temps le fil. Et moi le mohair de Liz Taylor je le trouve très doux. Après chacun sa sensibilité etc, mais moi je l'aime vraiment bien. Et les deux ensemble, d'avoir à la fois la laine rustique du coup qui est sèche. Alors moi je trouve pas que ça pique. Ouais, ça pique un peu peut-être. Bon, c'est dur à dire, mais enfin je le mettrai pas, enfin j'en ferai pas une écharpe quoi, quoique peut-être. Ouais, bon, peut-être qu'une fois lavé, enfin bloqué et tout, ça va mieux, mais là actuellement ça picote légèrement. Mais en tout cas c'est sûr c'est très sec, hein, c'est pas, ça va pas être une laine duveteuse quoi. Et donc le mohair, mohair et soie, qui vient apporter cette douceur, ça fait un truc qui est très léger, très poilu, parce que même mon poil de bout, enfin mon fil de boucle laine, il a une petite épaisseur. Alors pareil, j'essaierai peut-être de vous mettre des inserts, je me fous un travail de dingue au montage, je suis vraiment suicidaire. Et ouais, et du coup le rendu est méga chouette. Ça fait un côté très rigide, hein, il n'y a pas vraiment de drapé. Vous voyez, c'est pas cartonneux, mais bon, c'est pas fluide quoi. Surtout que bon, là j'ai quand même pas fait beaucoup pousser, mais même si on regarde là, c'est quand même assez raide. Mais en même temps, il y a la douceur de la soie et tout. Enfin, je suis trop contente et ça va faire vraiment un chouette cardigan. Donc ça, c'est mon premier en cours que j'amène. Comme deuxième projet, j'amène des chaussettes. Alors, je vais amener sûrement mes chaussettes... comment elles s'appellent? Petit Kodiak.
Je sais que c'est un village, peut-être que c'est une ville du Québec, mais je me souviens plus du nom. Donc voilà, c'est un test que j'ai fait pour Marie-Christine Lévesque et il faudrait que je fasse la numéro 2. Parce que c'est un cadeau que je vais faire à ma sœur. Et là, c'est également un cadeau que je vais faire à ma sœur. Ça va être à partir de 2 patrons du Color Cuff Club. Donc il y a, disons qu'il y a eu 2 éditions. Enfin là, je me reprends du début. Summerly Design, c'est une designer américaine que j'adore. J'adore ces vlogs. Là aussi, c'est en anglais. Aujourd'hui, c'est mon moment où je vous parle de tricot en anglais. Et qui parle, je trouve qu'elle parle de manière très intelligible. Et en tout cas, elle est géniale. Elle a une sensibilité qui me touche beaucoup. Et j'adore ce qu'elle fait. Enfin, elle a toujours des idées genre un peu loufoques et elle a énormément d'enthousiasme. J'adore la suivre. Et elle fait donc des patrons de chaussettes majoritairement. Je crois qu'elle a peut-être des bonnets. Il me semble qu'elle en a sorti il n'y a pas trop longtemps. Mais bref, sa spécialité c'est quand même la chaussette. Et elle a fait donc l'année dernière, entre août 2024 et août 2025, donc là maintenant, elle a fait un patron ou plusieurs de jacquard à mettre sur ses chaussettes. Donc moi je vais faire celui de janvier. Celui de janvier il a des sortes de festons, donc avec une première couleur en haut qui sera une sorte de café au lait. C'était la couleur Fais-moi peur, donc c'est le mini de octobre du calendrier du Petit Labo. Donc le coloris de août du Petit Labo, donc ça c'était les pieds dans l'eau, donc c'est le mini toujours. Et le coloris complet, le 50 grammes, Fais-moi peur de octobre du Petit Labo. Donc voilà, et donc ça sera donc le haut de la chaussette, la partie jacquard en feston et le bas de la chaussette. Voilà, et je vais le mélanger parce que ça serait vraiment trop simple. Mais en vrai j'aime beaucoup ce petit motif qui est très délicat. Ma sœur elle aime pas trop quand il y a trop de fioritures. Donc là je me suis dit que juste ce petit détail, donc dans des nuances de beige parce qu'elle aime bien le beige, et une de ses couleurs préférées c'est ce bleu. Donc je suis trop contente, ça va lui faire vraiment une chouette paire de chaussettes. Puis en même temps, moi, ça me motive un petit peu parce que c'est trop rigolo. Et pour la tige, pour les côtes, donc ça sera sur la tige. Et sur les côtes, donc Summerly a sorti sa nouvelle édition du Cuff Club. Mais cette fois, ce n'est pas du colorwork, donc pas du jacquard. C'est juste des cuffs, donc des tiges différentes. Et pour ce mois-ci, elle a proposé un motif de jacquard avec des sortes de roses qui est magnifique. Ce n'est pas ce que je vais faire. Et aussi des torsades à faire à la place des côtes. Et ça, je pense que ça va m'éclater. Donc, je vais faire ma tige avec cette sorte de café au lait là, que je trouve trop beau. Et après, du coup, je descendrai légèrement, je pense, de quelques centimètres en jersey. Donc ça va faire mes petites torsades, mon jersey normal. Puis après ma partie jacquard, ma partie là en coloris principal. Et hop là, on sera bon. Voilà. Donc je pense que du bleu, je vais en utiliser peut-être moins de 5 grammes. Mais par contre du coiffé au lait, du coup, je pense que je vais pas mal l'utiliser. Et j'hésite à faire la pointe de ma chaussette en bleu. Je sais pas encore. Histoire d'avoir un petit peu plus de rappel et voilà. Bon, dans tous les cas, la pointe de la chaussette, j'ai le temps de voir venir parce que bon, je pense que je vais pas tant tricoter que ça non plus parce que au final, les missions qui ont été données vont être dynamiques. Ça, on en reparlera plus tard. Donc voilà, donc ça c'est la partie facile de la valise, savoir le tricot. Je vous emmène avec moi pour vous montrer, je pense en accélérer un petit peu, comment je remplis mon sac. Et ah non, peut-être que je vais vous montrer les fringues que j'emmène, ça fera une sorte de micro bilan couture, bilan tricot, avec des choses que je vous ai pas forcément montrées parce qu'il y a des pièces que je vous ai peut-être pas montrées. Quoique en fait, maintenant que j'y réfléchis, je crois que je vous ai tout montré. Bref, je vous montre tout ça. Salut! Avant que je aille faire vraiment ma valise, vu que c'est quand même un festival de tricot, j'ai prévu de trouver un copain à ces 2 écheveaux parce qu'en fait, initialement, j'étais allée au Bigouden. J'étais allée au Bigouden avec cet écheveau là parce que je voulais lui trouver un copain
pour faire un truc avec. J'avais un peu dans l'idée un Alpine Bloom ou quelque chose comme ça. De là, j'étais revenue avec cet écheveau là. Et c'est tout. Et en fait, pour faire un Alpine Bloom, pour le corps, on ne rentre pas en écheveau en fait. Aussi petite et riki qui sois-je, il faut vraiment 2 écheveaux en fait pour faire le corps du pull. Donc, je suis partie, je me suis dit ouais, peut-être que si je fais le Sleeping Beauty, parce qu'en fait, je pense que je ne porterai pas un pull manche courte, parce que là, c'est les deux de la laine assez rustique et assez chaude, donc ah oui, donc du coup celui-là c'est un écheveau que j'avais acheté à Berlin. C'est le coloris Tulpen de Atelier Francesca. Donc voilà, c'est un écheveau qui est très varié, qui est de la laine à chaussettes, 75% laine vierge et 25% polyamide. Et donc en gros avec 100 mètres il y a 420 avec 100 grammes, il y a 420 mètres. Et celui-ci, alors c'est trop drôle parce qu'il est énorme cet écheveau alors que c'est de la 100 grammes 400 mètres. Et donc voilà, celui-là c'est Violette Ernestine, non. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, la composition c'est des brebis texel et charolaises. Donc c'est de la 100% laine, ça vient d'une lainière en Touraine. Et c'est corail foncé comme coloris. Voilà, et en fait elle n'avait qu'un seul écheveau de cette laine et je me suis dit que ça marcherait à fond. En fait non, ça va être vraiment trop petit. C'est pas grave, j'ai un petit peu regardé, donc du coup j'avais en tête le Sleeping Beauty de Eleanor Mortensen parce que le jacquard fait tout le corps, mais pareil en fait ça passerait, mais ric-rac, voire ça ne passerait pas en fait en étant réaliste. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un truc à 3 couleurs où je puisse utiliser ces deux-là parce que je trouve qu'ils vont super bien ensemble. J'aime vraiment beaucoup. Et là je suis tombée sur alors vraiment par hasard, j'ai oublié le nom de la designer mais je vous le mettrai là, Alice Hammer, voilà ça y est ça me revient, Alice Hammer qui faisait une promo pour les vacances je crois, et il y avait 40% sur ses patrons. Je me suis dit ah je connais pas son travail, je connaissais le nom vaguement mais je ne me souviens pas avoir vu de patron d'elle. Ou alors peut-être des châles ou un truc comme ça. Enfin bref, je m'étais jamais, j'avais jamais regardé son Ravelry. Et là j'ai regardé son Ravelry et je suis tombée sur le patron Lustucru, qui est, déjà j'adore le nom. Et c'est un pull à carreaux en fait, avec des carreaux de couleur et par ligne. Enfin après je pense qu'on l'agence absolument comme on veut, mais ça fait des carreaux en fait. Et elle le présente avec une couleur unie, enfin je crois qu'elle présente avec du beige et après genre des carreaux de différentes couleurs selon les lignes. Et ça m'a vachement plu. Parce que du coup je pourrais utiliser ces deux écheveaux là pour faire les carreaux contrastants et utiliser une laine plutôt unie en dessous. Donc je vais les amener les deux pour vérifier que ça matche bien. Et ah oui, et j'ai un critère, en ce moment c'est vraiment ma marotte, j'aimerais bien de la laine non teinte parce que là mon chat fait visiblement une folie. Donc là, c'est donc de la lainière en Touraine. C'est de la laine qui est... Enfin, c'est la même... c'est une base de chez Boucle Laine, donc c'est de la laine très rustique aussi. C'est peut-être, je trouve, moins doux que... Enfin, je sais pas. Mais bref, moi dans tous les cas je suis pas très sensible, on m'en fiche. Et en fait j'ai craqué sur cette base parce que j'ai vu ce qu'elle donnait tricotée en jacquard et c'est une merveille, mais vraiment c'est une merveille. On sent de toute manière que les fils ils ont envie de s'accrocher. Celle-ci c'est pas de la laine super wash, donc pareil ça devrait bien s'accrocher. Et pareil celle-ci pour le coup elle pique un peu quand même. Celle-ci elle est sèche mais peut-être qu'elle pique pas, mais celle-ci elle pique. Donc ouais je pense que les deux ensemble ça s'accrochera vraiment bien et j'ai envie qu'avec ma troisième couleur en fait d'avoir aussi à ce côté où les fibres vont pas glisser en fait et ça fera un jacquard très lisse et très joli. Parce que ouais je l'ai vu tricoter en jacquard pas bloqué. Et pas bloqué, c'était déjà une dinguerie, enfin c'était trop beau. Je suis trop contente, ça y est j'ai mis on va dire le gros matériel de camping dans la voiture. Donc j'ai ça au moins en tête. Maintenant, il reste des bidouilles. Des bidouilles et des grosses bidouilles quand même. Hein, parce que notamment, il y a plein de batteries à prendre, etc. Parce que je me suis rendu compte, genre, au milieu de la semaine, que en camping, il n'y avait pas d'électricité dans sa tente.
voilà, vous pouvez vous moquer de moi, j'atterris un petit peu et que du coup il fallait que je remplisse bien mes batteries externes pour pouvoir recharger mon téléphone le soir. Donc voilà, j'ai passé à la partie électronique et essayer enfin, à chaque fois de mettre les catégories dans la voiture. Je me suis fait aussi une liste de courses parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait des petites choses. Donc comme ça j'irai faire les courses demain matin. Et voilà, et ça me permettra enfin au moins de faire par étapes. Parce que bon, les fringues ça va aller vite, la partie tricot ça va aller très vite. Et comme ça, ouais, on va dire aussi de faire assez genre du plus important. Donc je savais que, bon, enfin en fait mon copain m'a dit, mais c'est tellement évident que tu prennes ta tente que si ça se trouve tu vas partir sans parce que mais dans ta tête ça sera trop évident et du coup tu y penseras pas. Et il a pas tort parce que je suis quand même très étourdie. Donc voilà, là je vais continuer avec les trucs moins fun et je reviens vous voir quand je fais les vêtements si c'est intéressant. Je reviens pour vous parler de ce que je mets dans ma valise. Ça c'est une pochette que je m'étais cousue avec du matelassé en indienne, coton indien. Donc c'est une technique de coloration, enfin de motif en fait, où on vient presser avec un espèce de tampon pour faire donc ces motifs. C'est pour ça qu'il y a des petites imperfections et c'est vraiment très joli. Et dedans, j'y ai mis mes affaires, on va dire, pique-nique. Dans les contenants, j'ai prévu un petit sac qui est encore vide, qui est un petit sachet de chez Majam. Je vous parlerai prochainement de Majam parce que j'ai énormément cousu de leur box dernièrement. Enfin, j'en ai cousu 2 et il y en a une 3e qui va arriver très vite. C'était des cadeaux que m'avait fait ma sœur pour mon anniversaire. Et en fait, j'ai présenté dans des petites pochettes comme ça et je trouve ça super pratique. Du coup, j'en ai une vide dans laquelle je mettrai mes affaires sales et une remplie avec notamment, bon là j'en ai un petit peu partout des chaussettes, mais avec les chaussettes, les culottes et les petits soutiens-gorge quoi. Donc comme ça, enfin la lingerie finalement. Donc voilà, comme ça je mets tout là-dedans. Et en chaussettes, j'ai privilégié les chaussettes avec des laines de teinturière que je croiserai ce week-end. Ou alors avec des modèles, dont je pense là notamment à Lubiloun, dont j'ai pas mal testé les modèles pour qu'elle voit en fait ces chaussettes tricotées par mes petites mains. Donc voilà pour les... Ah non, alors notre dernier contenant, il y a ma trousse de toilette que je vous avais montrée il y a pas très longtemps. Qui se présente là comme ça en forme de berlingot. J'ai toujours le rêve de m'en faire une pour mettre des projets tricot. Et donc dedans, voilà, il y a tout mon bazar de... tout mon bazar, il y a notamment de l'anti-moustique parce que je les crains plutôt pas mal. Tout met en bazar en fait de trousse de toilette. Et également un petit foulard que je vous avais montré également parce qu'il n'y aura pas moyen de se laver les cheveux. Et enfin, en fait, finalement, il n'y a pas trop moyen de se laver tout court. Donc, j'ai pris plein de gants de toilette, etc. Parce qu'il y aura un lavabo, mais c'est tout. Donc, pour faire quand même un minimum de toilette de chat, il faut savoir que je suis un peu chochotte. Donc, donc voilà. Et donc, je me suis dit, le dernier jour, c'est sûr, je vais avoir les cheveux dégueux. Donc, avec mon petit foulard, normalement, personne n'en saura rien. Pour assortir à mon foulard, si j'ose dire, j'ai prévu de mettre le dimanche un petit, mon petit top alia que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. En Garden Square. Donc voilà, il est trop mignon et je l'adore et j'adore le porter vraiment avec le petit foulard, ça fait trop choupi. Et j'ai pris également un short, donc le short Zélie de chez Jolie Lab. Donc c'est une jupe short, dessous c'est un short, mais comme ça je serai confortable et je pourrai le mettre avec des baskets sans que ça ne jure. Parce que vu que je vais devoir bouger partout, je vais prendre une paire de baskets. Normalement, j'en porte vraiment pas beaucoup. Mais là, je me suis dit que ça serait plutôt pratique. Donc du coup, j'ai mis ce short qui est un peu sport pour le porter avec. Et je vais mettre mon short 2 jours de suite. Le samedi, je porterai mon top Color Block Tee. En plus, je suis en train de regarder une vidéo de Margot en même temps. Donc il serait temps que je me souvienne du nom de son propre modèle. Et voilà, donc c'est un petit crop top que j'ai tricoté l'année dernière au mois d'octobre en test pour elle, que je trouve très mignon. Et ça c'est de la Squirrel Yarn et ça aussi, donc voilà, ça me permettra d'avoir un petit peu de Squirrel Yarn à montrer à je crois qu'elle s'appelle Lisa. Hop,
Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, et pour arriver, donc le vendredi, j'arrive pour aider à installer. Et ils annoncent un temps un peu cracra. Du coup, j'ai prévu un débardeur à lia, donc un top avec le dos plein. Et par-dessus, je mettrai mon pull. J'espère qu'il va vraiment faire moche parce que j'ai très envie de porter ce pull. Donc, c'est mon pull Elamide que j'ai tricoté dernièrement avec un jean cobalt, donc de Caledonia Dreaming. Hop! Voilà, voilà pour ça. Et donc du coup le pull il me servira je pense même si j'ai un peu frais le matin, mais vu qu'ils annoncent vraiment frisqué, genre ils annoncent je crois 12 degrés le matin, quelque chose comme ça. Donc j'ai également prévu mon pull, enfin mon gilet pardon, Arthur que j'ai tricoté en laine de Lubiloon. Donc toujours pareil pour montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors là on voit bien qu'il brille, ah c'est trop bien. Donc voilà, donc c'est un gilet avec un grand col V. J'ai également prévu le dernier châle que j'ai tricoté pour le montrer à ma copine Laetitia qui sera là aussi. Donc voilà mon grand châle. Je crois que je ne vous l'avais pas encore montré en podcast. Enfin, je vous l'avais montré en cours. Mais là, terminé. Vous imaginez, c'est qu'un seul des chevaux, il est énormissime. Donc voilà, comme ça, il va me tenir un petit peu chaud et je pourrais le... Et puis en plus, je pense que si j'ai froid avec mon grand décolleté là dans mon Arthur, je pourrais le porter comme ça. Ça me tiendra chaud à la poitrine. Hop, j'essaie de m'en démêler. Et ma petite brassière que j'ai tricotée dernièrement parce que je la trouve méga pratique. Pour dormir, vu qu'ils annoncent quand même super frisqué, j'ai prévu un... Donc ça c'est un legging du commerce qui est en cachemire et laine. Et élastane, parce que j'imagine qu'il y a un petit peu d'élastane dedans. Mais c'est une grosse majorité quand même de matière naturelle. C'est d'une douceur absolue. Et ça tient très très chaud, donc du coup ça sera très bien. Et un petit legging, ça prend pas beaucoup de place. Et avec, j'ai prévu, alors soit, ça c'est un t-shirt Angela que je porte pas beaucoup parce que je trouve qu'en fait ça fait très rose d'un seul coup et il n'y a pas énormément de... Je sais pas, je suis pas hyper à l'aise à le porter, mais par contre il a un col un peu montant. Donc je m'en servirai de pyjama et si vraiment j'ai froid, j'ai un sous-vêtement de ski qui est... Donc Angelina, c'est de Atelier Bernic. Et donc ça c'est un truc du commerce mais en matière polaire. Donc je le mettrai par-dessus si j'ai vraiment frisqué. Et bon dans tous les cas j'ai prévu un plaid, enfin non ça devrait aller mais on sait jamais. Et voilà, je crois que j'ai parlé de tout ce qui est dans ma valise. Normalement j'aurais besoin de pas grand chose d'autre parce que s'il y a des météos variantes, ma tenue du premier jour en fait je peux la porter tout le temps en changeant les t-shirts que j'ai dessous. Donc voilà. Là normalement je vous abandonne jusqu'à demain. Et demain je pense, enfin peut-être que je vous reprendrai avant de partir mais ça m'étonnerait. Et sinon on se retrouve demain à Coutances. Salut! Alors, je m'excuse d'avance de ça, mais je pense que j'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui non plus. Donc je m'étais dit que je ferais des petits moments vidéo le soir avant de dormir, mais en fait le soir il fait nuit, voilà, le saviez-vous, et en tente il n'y a pas vraiment en fait d'électricité. Donc voilà, je vous fais ça, je pense, dans la pire des configurations, mais
Voilà, j'avais déjà tourné en pyjama pendant mes vlogs de Bretagne. Là, vous m'avez enroulé dans un plaid parce que ça caille. Voilà. Alors, pour la journée d'hier, c'était trop cool. Donc, quand je suis arrivée, il y avait déjà quelques trucs d'installer. Mais j'ai participé à l'installation des guirlandes, des banderoles, des petites lumières là, pour faire comme un effet guinguette. Donc tout ça, c'est sur la partie un peu buvette du festival. Et sur l'énorme banderole qui est faite avec plein de carrés. C'est impressionnant. Genre, j'imagine même pas le nombre de mains qui ont travaillé dessus pour annoncer le festival en fait avec une banderole tricotée. Enfin, et crochetée d'ailleurs, il y a des endroits de crochet. C'était trop cool. Et après, on a fait un apéro auberge espagnole. Et c'était trop bien. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Là, donc il est à peu près 7h, 7h15, un truc comme ça. Il va falloir que je trouve un moyen de recharger mon téléphone parce que il me reste plus beaucoup. Et que je pense que c'est à cause du froid. J'avais prévu une batterie externe qui a plus de batterie. Du coup, elle n'a pas rechargé mon téléphone. Bref, c'est pas très grave. Mais il me faudrait quand même absolument cet après-midi. Parce que cet après-midi, je m'occupe de filmer les... déjà, on va parler de ce matin. Ce matin, je m'occupe de l'aide aux festivaliers, aux exposants. Donc, en gros, tourner un peu partout dans le festival pour voir qui c'est qui a besoin d'aide. Donc, en général, c'est plutôt les exposants que les visiteurs. Surtout que les visiteurs, ils ont d'autres personnes en fait avant d'arriver à nous. Mais par contre, pour les exposants, ils peuvent pas partir pour aller prendre un café, quoi. Ou alors, ils peuvent pas aller aux toilettes sans qu'il y ait quelqu'un sur leur stand. Enfin, c'est pour ce genre de truc. Et ça, je le fais jusqu'à 14h. Ah oui, et du coup, cet après-midi, je fais la communication avec une autre personne que je ne connais pas et que j'ai hâte de rencontrer. Parce que déjà, la personne que j'ai, avec qui je fais l'aide au festivalier ce matin, elle est adorable. Enfin, on a beaucoup travaillé ensemble. Enfin, travaillé, je m'entends. Mais on a beaucoup travaillé, il n'y a pas franchement d'autres mots, ensemble hier. Et vraiment, on s'est super bien entendu. Donc, je suis hyper contente. Et voilà, ça fait vraiment trop du bien de rencontrer des gens qui sont qui sont vraiment passionnés de tricot et alors c'est trop cool. Et aujourd'hui en plus il y a ma copine Laetitia qui est bénévole aussi. On n'est pas bénévole du tout sur les mêmes postes au même moment, mais peut-être qu'on se croisera quand même. Mais ne serait-ce que elle, je crois qu'elle est à la buvette ce matin, donc je vais pouvoir la voir à un moment. Donc voilà, ça c'est le programme du jour. Après, il y a les premiers, on va dire, je pense qu'il y a les 2 tiers des exposants qui sont arrivés hier. Donc c'est trop chouette, j'ai pu parler avec plein de gens qui étaient vraiment passionnants et passionnés. Et donc ouais, là aujourd'hui, ce matin, il y a les derniers qui vont arriver et s'installer. Donc je suis vraiment contente. Et ouais, ça va être chouette. Bonjour Florence. Bonjour Louise. Qu'est-ce que tu fais ici à Woolend? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? J'amène de la laine de troupeaux de brebis qui sont élevés dans l'Isère. Bonjour Chantal, qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui sur le Woolend? Alors c'est Topilaine. Topilaine, c'est une création de valorisation de laine locale et de tissage artisanal. Bonjour Xavier. Bonjour. Qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter à Woolend? Donc plein de petits objets imprimés en 3D et découpés en bois. Et bonjour le
camping Newland. Hello hello. Alors je crois que j'ai une tête un peu plus présentable qu'hier, mais on est quand même pas sur Eva Longoria. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc c'est le 10e jour du Woolend, dont je vais vous faire un petit bilan de la journée d'hier. Alors hier j'ai commencé avec l'aide aux exposants et ça s'est trop bien passé, c'était hyper intense, il faut avoir une patate d'enfer, mais c'était super agréable. Et puis je pense qu'en visiteur on s'en rend compte quand même que c'est un festival qui est très humain, si j'ose dire, mais quand on est bénévole dedans c'est trop cool parce qu'on peut voir avec les exposants, parce qu'on voit tous les exposants, parce que mon rôle c'était vraiment de les bichonner, en fait à quel point on s'occupe d'eux et à quel point ils en sont reconnaissants, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas partout. Alors je dis pas que normalement on les traite avec des cailloux quoi, mais c'est vrai là on était vraiment deux pour s'occuper d'eux tout le temps. Donc que ce soit le matin ou l'après-midi, il y avait toujours quelqu'un pour aller leur chercher une crêpe, pour aller leur apporter un café, pour leur apporter leur repas du midi, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment j'adore moi avoir des moments comme ça où on s'occupe des gens qui sont en train de travailler pour rendre d'autres gens heureux. Je trouve que c'est un super moyen de les remercier, parce que pour beaucoup ils ont fait de la route, et même ceux qui n'ont pas fait beaucoup de route parce qu'ils sont déjà dans le coin, c'est quand même beaucoup de jours de festival, donc c'est hyper cool de pouvoir prendre soin d'eux. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis après l'après-midi j'ai fait la partie communication et en soi j'ai adoré, mais on a eu un gros souci de technique. Chose qui m'était jamais... si, ça m'était arrivé, je crois, une fois sur une vidéo où mon micro n'avait pas fonctionné parce qu'il n'avait plus de batterie. Donc il y avait toutes les raisons de ne pas fonctionner vu qu'il n'avait pas le courant, quoi. donc voilà. Et en fait, là, il a bugué, mais comme il n'a jamais bugué. Et vraiment, mais un truc insupportable. C'est-à-dire que on a commencé par faire 25 vidéos. Et après, on voulait faire une petite pause crêpe pour commencer à en mettre sur Instagram. Parce qu'il y avait quand même un petit taf, de communication réseaux sociaux, quoi. Et en vrai, moi, quand je poste pour moi, c'est hyper à l'arrache. Et là, en fait, que ce soit un truc un peu plus officiel, je m'étais mis un peu la pression. On avait fait des plans trop cool. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun son sur les vidéos. Et s'il y en a eu 5, un truc comme ça. Donc méga pression. On en a refait et là donc je viens de faire le montage de toutes celles qui ont marché et en fait il y en a toujours qui n'ont pas marché. Et on va pas se mentir, ça m'a mis vraiment le moral à zéro. J'étais très déçue parce que déjà on avait fait du bon travail et que ça saoule en fait quand on fait son maximum et que c'est vraiment un truc couillon comme un micro qui bloque. Donc là hyper déçue, mais c'est rattrapable parce qu'il y a 2 jours de festival. Donc voilà, on essaye de se remonter le moral comme on peut. Mais bon, hier on avait vraiment un temps dédié à ça. On était 2, ce qui est quand même très pratique parce qu'il y en a une qui tient la caméra, une qui interview. Et ouais, là du coup, normalement, je serai peut-être un peu toute seule. Donc Aurélie, qui est en charge du festival, m'a dit qu'elle aménagerait peut-être un petit peu les emplois du temps et tout. Mais bon. Et en fait, vu que j'ai fait les vidéos en format vertical, à la base je voulais vous en mettre ici. Mais alors déjà il y a 45 exposants, les vidéos durent un petit peu 1 minute 30, entre 1 minute et 1 minute 30. Donc clairement vous n'aurez pas envie d'avoir 1 heure d'interview d'exposants. Donc ce que je vous propose c'est de suivre juste d'aller voir les vidéos d'Iboulène Musique sur les exposants qui vous plaisent. Là j'en ai réussi je crois une dizaine pour l'instant. Donc il y en a 45, aujourd'hui ça va être rush. Mais normalement, il y aura de quoi voir des exposants très chouettes. Alors j'en ai déjà posté donc 9 qui sont les 9 très cool. Mais voilà, j'espère vous montrer des trucs vraiment super cet après-midi. Aujourd'hui aussi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, et après, sinon, aujourd'hui, j'ai des tâches qui sont vachement plus variées. Parce que là, hier, finalement, j'ai fait 2 choses pendant 4 heures. Et là, aujourd'hui, je vais avoir genre 1 heure à la buvette, 1 heure à l'accueil des visiteurs. Ça, j'ai trop hâte. En soi, il y a tout le monde qui dit que c'est un poste un peu ingrat. Mais moi, je pense que je vais bien aimer dire bonjour aux gens. C'est mon côté, je sais pas, c'est mon... Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et que la communication va bien marcher aussi. Après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, j'avais 2 heures pour manger. Je pense qu'il y avait 1 heure qui était dédiée aussi à ce que j'aille
sur le stand de dépenser mes sous. Mais bon, franchement, je préfère faire un chouette taf plutôt que d'acheter de la laine. Donc, ou alors, je ferai ma partie com et je lâcherai des sous quelque part. L'un n'empêche pas l'autre. Bonjour, je suis de retour du Woolend et donc aujourd'hui c'est lundi matin et je viens alors non seulement vous faire un petit bilan du festival parce que c'était trop cool et après vous parler un petit peu de mes achats, comme ça je le fais à la fin et ceux que ça n'intéresse pas pourront voilà, disposer. Dans tous les cas je pense que la vidéo va être longue donc voilà. Alors pour le Woolend, bah, c'était exceptionnellement chouette. Je pense que dimanche... Ah oui, si, je vous avais raconté un petit peu ce que j'allais faire. Bah du coup, voilà, il s'est passé ça. Donc j'ai fait un petit peu de buvette et d'accueil des visiteurs le dimanche matin. Le dimanche midi, j'ai fait toutes les interviews que j'avais en retard parce que... Ben voilà, le souci du micro. Peu importe, donc du coup voilà, j'ai fait mes petites interviews et au passage, vu que j'étais l'air de rien en pause, je me suis dit que quitte à faire la tournée de tout le monde, que j'allais faire des petits achats comme ça à droite à gauche et voilà, donc comme ça, voilà, j'ai fait on va dire mes achats perso parce qu'après j'ai fait des achats pour les copines. Donc, ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, donc du coup, voilà, jusqu'à 14h, j'ai fait, même 14h30, j'ai fait mes petites vidéos. Et à 14h30, j'avais un atelier que j'animais pour construire des anneaux marqueurs. Alors, j'avais jamais fait ça. C'est rigolo quand même d'être un peu prof d'anneaux marqueurs quand on n'en a jamais fait. Mais c'était trop sympa parce que c'est au final des techniques de bijoux. Donc ben voilà, enfin, c'était... Ça consistait à plier un fil de fer en deux, mettre des petites perles et bloquer avec une perle qu'on écrase. Donc voilà, c'était vraiment chouette. J'ai trop aimé le contact avec les personnes à qui j'ai appris. Il y avait une dame, sa copine, et sa petite fille qui avait 8 ans, qui était trop mignonne, ainsi qu'une autre bénévole avec qui j'avais passé de chouettes moments, qui est trop gentille. Donc c'était vraiment cool, l'ambiance était chouette, et ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire ce petit cours et de voir à quel point, quand on fait un atelier, on sait en fait que tous les gens sont créatifs de manière différente, mais quand on le voit, je trouve que c'est impressionnant. Bref. Et après, j'ai profité de la fin d'après-midi voilà, pour me balader, dire au revoir à tout le monde, remercier tout le monde. Et voilà, c'était vraiment génial parce que on a eu tellement de moments en fait où on papotait avec des gens qui sont vraiment trop top, qui viennent de partout. Enfin bref, c'était vraiment chouette et ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a fait trop plaisir aussi de rencontrer plein de tricoteurs et tricoteuses sur le festival, dont des personnes qui me suivent. Donc merci beaucoup si vous êtes venus me faire un coucou, ça me fait trop plaisir. À ce sujet-là, j'espère que Karine, tu ne dors pas parce que j'ai encore plein d'énergie. Mais bref. Donc ouais, c'était vraiment, ouais, c'était chouette. Ça m'a fait trop plaisir. Et après, j'ai replié ma tente et c'était pas une mince affaire. Donc voilà, note à tous les apprentis campeurs. Attention, quand on monte en altitude, la nuit il fait frais. Donc il vaut mieux prévoir trop de couettes que pas assez. Voilà, c'était un message de prévention. Ouais, donc du coup, ouais, c'était chouette. Et puis après, voilà, c'était la fin. C'était la fin, donc je suis revenue à Toulouse. J'ai rangé mon bazar, mais pas mes achats pour vous les présenter. Alors, on va passer, je pense, à la partie achat.
Et après, je ferai une partie copine où j'inviterai plusieurs personnes à sortir de là. Donc, on va commencer peut-être avec les achats non laineux. Hop, comme ça, s'il y a des gens que ça peut intéresser, parce que bon, c'est surtout des produits locaux. Donc voilà, donc si vous êtes dans le sud-ouest, j'ai pris des petits bocaux à l'entartineuse. C'est une maraîchère et créatrice de petits bocaux de tartinables salés. Et c'est présenté de façon trop mignonne. Genre, celui-là, c'est Hercule le poireau. Et celui-là, c'est Ulrich le pois chiche. Et c'est hyper bon, c'est super bien aromatisé. Il y a des... Enfin, c'est épicé, mais ça pique pas. Enfin, c'est vraiment juste très parfumé. Donc là, par exemple, ouais, c'est pois chiche, carottes panées et épices. Bon, non, il n'y a pas marqué quelles épices ce sont. Mais celui-là, c'est un peu façon taille, mais ça pique pas du tout. Enfin, c'est vraiment, c'est trop chouette. Et puis, j'adore les petits packaging. Là, c'est trop choupi. Comme produit qui se mange aussi, parce que je me suis dit, vu tous les échoués que je ramène, il vaut mieux que je dise à mon copain que j'ai quand même pris de quoi nous nourrir. Donc j'ai pris aussi du miel c'est à une apicultrice, pareil, des Pyrénées ariégeoises, qui s'appelle Nourriche en couleur. Donc voilà, c'est trop cool. Sachez que si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur les artisans que je vous propose, j'ai fait pendant tout le week-end des interviews pour le Woolen Music. Donc il y en a beaucoup qui sont déjà postées, donc notamment l'entartineuse et les ruches. Ruches en couleur, elles sont déjà postées, donc vous pouvez aller sur l'Instagram du Woolend et regarder voilà, les petites interviews qu'on a faites avec ma copine Angélique. Voilà, ensuite, on se rapproche un petit peu plus du tricot, mais pas tant que ça non plus. Donc, alors pas la laine c'est de chez Le Petit Labo, c'est mon encours, mais vu que je suis sortie ce matin, j'en ai profité. Alors, comme ça, je vous le propose, je vous le présente en action. Donc, c'est un dérouleur à pelote portable, donc on met ça sur sa main. Tout ça, c'est fait en macramé. Et après, on vient dérouler, tac, 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 et ça se déroule super bien. Et pour marcher en tricotant, je sais qu'on n'est pas énormément à faire ça, mais s'il y en a qui sont touchés par le tricot marche, ou je pense par le sortie de chien marche, ça peut trop bien marcher. Et parce que du coup, ça se met, je pense, à peu près au même niveau que la laisse du chien, donc c'est nickel. Et après, hop, on vient sortir notre truc. On enlève la pelote. On sort. Donc là, il y a des petites papates, c'est trop mignon. Et après, hop, ça se range comme ça. Donc ça prend vraiment pas de place. Donc voilà, et c'est fait. Donc ça, c'est par Vulcan Craft. C'est le mari de Vulcan Yarn, qui est adorable. Et donc voilà, ça brille un petit peu. Et c'est des petits chats. Donc ça, c'est imprimé en 3D, l'arrière. Et ouais, vous voyez à quel point ça brille, c'est trop beau. Et les petits chats sont faits en bois découpé. Alors je ne suis pas très forte, mais voilà. Et son stand, vraiment, j'ai trouvé qu'il était trop chouette parce qu'il y avait plein de puzzles et des trucs comme ça. Et moi, c'est le genre de truc que j'adore. Donc voilà, donc là, il y a plein de petits chats tout différents. Enfin, 3 exactement, petites pelotes. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et quand on met sa pelote sur le truc, on ne voit plus la pelote. Donc c'est encore plus rigolo. Donc voilà, donc hop, je le remets parce que je vais peut-être rebouger dans la matinée. Donc hop, comme ça sera enclenché. Donc voilà, donc ça c'était chez Vulcan Craft. Ensuite, en non-tricot, j'ai craqué sur les macramés. Alors je reviens dans une seconde parce que j'ai un doute sur son nom. C'est ok. Donc c'est Kamakura. Donc K-A-M-U-K-U-R-A. Donc voilà, c'est pas évident à dire. Kamakura, elle fait des macramés. Donc ça, c'est une petite broche que j'ai gagnée à la pêche au canard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Woolend, il y a une pêche au canard donc, qui est à la fois avec des petits canards bleus pour les enfants. Donc où on paye pas très cher et les enfants emportent des petits cadeaux, des petites bidouilles quoi. Et ils peuvent pêcher des canards. Pour les grands, la pêche au canard, c'est un canard avec une canne à pêche qui a tendance à tournicoter, là c'est rigolo. Et on obtient des lots des exposants et de l'association Woolend. Donc là c'est une dizaine d'euros et les lots ils en sont du coup vraiment sympatoches quoi. Et on gagne à tous les coups. Donc ça c'est mon premier lot de la pêche au canard. C'est une broche en macramé. Alors je vous le mettrai, là c'est pour ça que je me suis décalée. Que d'habitude je vous mets les petits inserts parce que mon téléphone ne fait pas bien le montage, enfin fait pas bien les focus. Donc voilà, donc c'est une petite broche en macramé, c'est trop mignon. Et en plus j'ai jamais porté de broche et hier j'avais mon top en Garden Square de Liz Taylor et ça marchait très très bien. Parce que ce vieux rose en fait c'est une couleur que je porte beaucoup. Donc voilà, je suis trop contente de ma petite broche. Et pour la remercier d'avoir mis ce don, d'avoir mis ce don dans la pêche au canard, je lui ai pris cette
très 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 jolie petite tulipe. Donc c'est un bracelet, le bracelet brille, enfin vous voyez un petit peu que ça brille. Et après c'est une toute petite tulipe en macramé et je trouve ça adorable, c'est trop mignon. Donc voilà, là je pense qu'on a fini ce qui n'est pas tricot. Ensuite, nous avons, je vous avais parlé là de mon projet, on va faire avec ce qui était prévu d'abord. Alors tac tac tac, je sors tout. Je vous avais dit que je chercherais un écheveau pour aller avec ces deux écheveaux-là. Donc samedi soir, il y avait l'apéro tricot et tout le monde était assez d'accord autour de la table pour me dire que ça serait pas possible en fait. Que ouais, c'était une idée un peu, enfin pas débile, parce que les gens me l'ont dit très poliment, mais le message était là, c'est-à-dire que ces deux écheveaux, il fallait les séparer et trouver des copains pour chacun. Alors, j'ai fait ça. C'est trop beau, je suis trop contente. Donc ça vient de la fibre vagabonde. Donc la fibre vagabonde, c'est Gladys qui est donc une personne avec qui j'ai beaucoup papoté et que j'ai adoré, qui est une jeune femme qui fait de la teinture à l'indigo. Elle est également, enfin elle travaille également à la filature de Mio, où elle fait de la filature, du lavage de laine, enfin plein du filage plutôt que de la filature, du filage de la enfin voilà du lavage de la laine, enfin elle s'occupe vraiment de la laine en soi et elle fait de la teinture à l'indigo naturel. C'est trop joli. Alors elle travaille d'autres couleurs, mais là elle avait principalement fait de l'indigo, quoi. Il y avait un écheveau de Garance, mais vu que j'avais déjà celui-là en Garance, je lui ai pris que de l'indigo. Et avec celui-là, donc du coup, je lui ai pris 2 écheveaux pour pouvoir avoir une quantité pull complète. Et mon objectif, ça serait de faire le calomodin. Je vous mettrai la photo à côté de Audrey Borrego. Et voilà, donc je trouve ça très très beau. Ou alors, en fait, non, c'est-à-dire que j'ai deux projets et donc ça sera peut-être aussi... en fait, j'ai 2 projets en jacquard. Soit le calomodin, donc qui est un pull en raglan avec des sortes de rayures avec des différents motifs en jacquard. Soit comment ça s'appelle? Le Alpine Bloom. Et peut-être que ça sera le Alpine Bloom finalement pour la raison que je vous évoquais juste après. Donc voilà, c'est trop beau et vraiment, enfin ça rend pas trop justice en fait à la caméra parce que c'est une couleur qui est vraiment hyper vibrante. C'est comme ça avec la Garance quoi. C'est des couleurs qui ont une profondeur qui est vraiment due, je pense, au fait que ce soit végétal. Et en fait, ça se sent que c'est végétal. Et j'aime vraiment ça. Je trouve que ça sera un très très beau projet. J'adore les couleurs ensemble. C'est très très joli. Je suis trop contente. Donc ça, c'est ma première salvo d'achat. Et pour aller avec mon 2e écheveau, j'ai été chez les Petites Potions. Alors ça a été vraiment un stand que j'ai adoré. Et en plus, Déborah, donc, qui est la teinturière, et son compagnon, dont je ne me souviens plus du prénom, mais qui était aussi trop 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 gentil. Du coup, ça fait que non seulement les écheveaux sont très beaux, mais qu'en plus ils sont teintés de beaucoup de bons souvenirs et de chouettes moments, et de savoir que c'est une personne solaire qui a teint ce vert absolument merveilleux, c'est trop cool. Alors pour la couleur, c'est Renaissance. Ah non, peut-être que la fibre c'est Renaissance et que le coloris c'est alors KRRR. Je suis pas sûre. Ah non, KRRR ça doit être peut-être la base. En tout cas la base c'est du Kent Romney non superwash. Donc c'est un mouton anglais et apparemment ça se fait pas beaucoup en France et en effet j'en avais jamais entendu parler. Après je suis pas une fortige du mouton, mais voilà, donc on voit le petit logo, c'est trop mignon. Et donc je trouve que ça va très très bien avec ça parce que c'est pas exactement la même teinte de vert. Du coup ça tranche, ça jure pas. Et en même temps, le rose il va trop bien éclairer, il y a quand même une grosse majorité de rose. Et ça va très bien avec le blanc et en même temps ici on est vraiment sur les mêmes harmonies quoi, de couleurs. Donc voilà, je suis très contente. Et donc les Petites Potions, c'est une grande copine de Audrey Borrego, Yarnflex. Et donc c'est pour ça que je me dis, alors certes celui-là il appelle vraiment au Alpine Bloom,
Mais d'un autre côté, ça serait trop bien de faire le calomodin. Peut-être, je suis vraiment pas sûre du nom de ce patron. Ada, s'il te plaît, ne fais pas ça. Rentre pas dans la laine. Donc je me dis que ça serait trop bien de mettre et la laine de Déborah et le patron de Audrey pour faire le calomodin. Parce que j'aime bien moi, les trucs qui disent des choses. Donc voilà, donc soit je me laisserai avoir vraiment par le côté ultra printanier des deux et le fait que le calomodin, je me dis peut-être qu'avec la laine trop variée, ça sera bizarre. Bref, j'ai tout plein de temps pour réfléchir parce que c'est pas tout de suite que je vais monter tout ça parce que c'est quand même ultra printanier. Mais j'adore. Hop, on va rester peut-être chez les petites potions parce que j'ai acheté 2 écheveaux de plus pour moi. Et donc ça, c'est 2 merveilles. On va commencer par celui-là. Celui-là, c'est de la base à chaussettes, donc 75% mérino, 25% nylon. C'est le colorier Lickenaille. Et je trouve ça mais hypnotisant. C'est trop beau. Et c'est vraiment la couleur que j'aime, donc trop bien. Je ne sais pas encore quoi en faire, mais il y aurait quelque chose. Et vu que Déborah est une personne absolument adorable, elle m'a offert un petit marqueur cœur. C'est trop choupi. Donc voilà, vraiment trop mignon. Je suis subjuguée. Vraiment, c'est trop... Enfin, j'arrive pas à expliquer. C'est magnifique. Bref, je trouve ça absorbant et je suis vraiment très séduite par sa méthode de teinture. Enfin, c'est beaucoup de petits points partout et je trouve ça splendide. Donc j'en ai pris 50 grammes en chaussettes, mais peut-être que j'en ferai autre chose. Hop, on va passer maintenant à ça. Vous voyez que ça brille. Ah ouais, j'avais peur que ça se remarque pas trop vu que je suis en intérieur, mais ça brille de ouf. Et je pense que c'est une des choses les plus douces que j'ai pu... Enfin, c'est-à-dire qu'on parle souvent de laine sèche, et je pense que... Et j'ai pas en fait l'opposé d'une laine sèche, mais c'est exactement l'opposé d'une laine sèche. C'est-à-dire que c'est enveloppant quand on le touche. Et c'est merveilleux. Alors, quitte à vous faire baver, je vais vous dire, c'est du 50%. Il n'y a que 50% soie. C'est un truc d'un luxe absolu. J'adore la couleur, je trouve ça très très beau. Alors, ça va très très bien avec le mur du fond. Et le coloris, c'est Obsidienne. Coconut Island, peut-être? Je comprends pas trop. Mais en gros, il y a Coconut Island et Obsidienne. Mais peut-être que Coconut Island, c'est sa base. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est incroyable. Et c'est doux. Enfin, vraiment, je pense que tout le monde peut trouver ça doux. Enfin, autant des fois, j'émets des réserves parce que je suis pas très sensible. Autant ça, c'est juste très très doux. Alors par contre, on peut le voir, c'est hyper mou comme écheveau. Donc ça n'a aucune tenue. Et il faudrait que je trouve un projet qui mette en valeur ce drapé. Et surtout qui ne souffre pas de se draper, parce que c'est une qualité où vraiment c'est... Autant il y a des qualités où on peut se dire qu'on peut tout faire avec, autant ça, non, clairement pas. Ça, on sent que c'est un suicide de le mettre pour faire un pull ou pour faire un jacquard, enfin vraiment ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, je réfléchis à ce que je vais en faire. Déborah m'a conseillé un châle, sauf que toujours pareil, je suis pas une énorme tricoteuse de châle, mais peut-être que je me ferai violence pour ça, parce que c'est vraiment canon. Et sinon, je me disais peut-être un top d'été. Mais je sais pas parce qu'en même temps, c'est si doux que j'ai peur que ça... Et si fluide que j'ai peur en fait que ça colle et que ça soit pas très agréable à porter en été. Bref, je sais pas encore ce que j'en ferai, mais j'en ferai quelque chose, à coup sûr. Et si jamais, peut-être que les deux ensemble pourraient bien aller si je veux faire un châle et que tout seul il est trop petit, je sais pas. Bref, en tout cas, ça c'est le genre des chevaux où on sent que quand on le tricote, on va avoir les mains trop douces. J'ai hâte. Donc voilà. Et c'est tout pour l'instant pour les petites potions parce qu'on va y revenir après. Maintenant, je vais vous parler un petit peu laine à chaussettes parce que, alors, je vais faire du bruit. Alors, on va faire un petit point chaussettes. Vu que j'ai été à la pêche au canard en début d'après-midi et que à la fin de l'après-midi, il me restait pile 10 €, je me suis dit que j'allais pas repartir sans refaire une petite pêche au canard. Et j'ai gagné ce très joli, enfin cette chouette bobine de fil autorayant. Donc j'ai 100 grammes, je vais pouvoir faire des millions de chaussettes.
Et bah, c'est trop cool quoi. J'aime bien les couleurs en plus. Enfin franchement c'est bien tombé parce que c'est tout à fait mes couleurs. Genre du vert, du rose, un petit bleu jean là, c'est vraiment chouette. Donc je suis trop contente. Merci le Woolen pour cette belle pêche au canard. Pour des chaussettes que j'ai choisies, je suis repassée chez Vulcaniarn parce que son stand est vraiment magnifique et que j'avais des choses à lui montrer vu que l'année dernière j'avais teint un écheveau avec elle que je vous ai montré en début du vlog en plus. Voilà, donc je voulais lui montrer pour mon voilà, flex avec mon joli châle que j'avais teint avec elle. Elle était trop contente de le voir, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'avais tricoté des chaussettes avec bah, les chaussettes de Lysandre que je vous ai montré là pendant quelques temps. Les bleus et bleus, enfin c'est aqua et light aqua, donc voilà pour les couleurs. Et là je lui ai repris un écheveau de chaussettes et qui n'a rien à voir et qui brille, mais regardez comment ça brille là, c'est trop beau, j'adore. Donc c'est 75% mérino, 5% stélina et 20% nylon. C'est son kit chaussettes pistil. Et j'adore, c'est vrai que c'est un petit côté hibiscus là, c'est un rouge orangé, et moi j'adore ce genre de couleur. C'est bien son joli style, le rouge c'est particulier. Et je me suis dit que faire un patron de chaussettes, merci Louise, un patron avec un jacquard de rose, ça pourrait être chouette. Et il y a, alors il y a celle de... Il y a celles de Summerly qui sont sorties là ce mois-ci. Et il y en a, il me semble, qui sont sorties peut-être au mois de mai. Et il y a celui de la prêtresse des chaussettes. J'ai plus son nom. Je vous l'écrirai, mais vous devez le hurler derrière votre écran. Mais voilà, et qui l'a fait aussi, parce que j'ai son premier livre, Charlotte Stone, voilà. Son premier livre a un patron de rose. Donc voilà, je pense que je vais faire un truc comme ça parce que je sais pas, j'aime bien le côté fleur avec ça. Et puis, bah, vu qu'il s'appelle Pistil, je pense que je suis aussi un petit peu influencée. Et voilà, je pense que ça va être trop beau. Et le blanc là, mais j'adore. Et pour vous là, ça fait un rouge. Enfin, vraiment, la couleur est plutôt respectée, mais c'est encore plus vibrant dans la vraie vie. Donc voilà, c'est trop beau. J'adore. Voilà pour mes achats perso, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ok. Donc là, maintenant, je demandais à mes copines, Laetitia, à ma copine, Emma, à ma sœur et à Camille de partir. Voilà, si vous êtes mes copines et que vous n'êtes pas encore partis, fuyez. Alors, je fais des petits cadeaux à mes copines et à ma sœur. Hop, pour ma copine Emma, je lui ai trouvé des... donc ça, c'est un gradient. Ça vient de chez Une ou Deux Mailles. Et j'ai adoré son travail. C'est trop beau. Et elle a fait... Donc, vous voyez peut-être un peu trop clair. Mais en gros, c'est vraiment très clair sur le fond. Oh non, si, vous voyez. Et après, ça se dégrade en orange qui pète, quoi. Hein, si je vous montre là. Ouais, c'est pas hyper respecté. Bon, je vous mettrai une image sur le côté si j'arrive à faire mieux. C'est le coloris Soleil. Et Une ou Deux Mailles, vraiment, c'est une teinturière que j'avais jamais entendue. Enfin, dont je n'avais jamais entendu parler. Qui fait également des patrons qui ont l'air très jolis. Et qui fait en fait un travail de teinture plutôt assez chouette, quoi. Elle travaille avec la filature Fonty, donc c'est que de la laine française. Et ouais, enfin, je suis étonnée en fait que j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, non pas que j'ai la science infuse, mais quand même, enfin, c'est rare vraiment que je découvre des gens. Alors par exemple, les petites potions, j'avais jamais vraiment vu son travail, mais j'en avais déjà entendu parler, quoi. Alors qu'elle, je n'avais jamais entendu parler du tout. Et vraiment, j'adore. C'est très très beau. La laine a l'air modérément dodue. Parce que oui, ce que j'aime beaucoup dans la laine de Vulcaniard, c'est qu'elle est assez fine. Et j'aime bien la laine à chaussettes dodue, mais j'adore aussi la laine à chaussettes fine. Parce que c'est très agréable à porter quand il ne fait pas moins 10. Donc voilà. Et pour aller avec, je lui ai pris un écheveau de chez Shades by Audrey. Donc c'est un Stars Hollow Autumn Festival. C'était un coloris exclusif au Woolen, mais enfin, pour l'instant il est exclusif au Woolen, mais elle va le mettre en ligne pour l'automne. Et voilà, il est trop joli. Il est très très beau. Donc Shades by Audrey, pareil, Audrey Lee. Donc c'est pareil, une teinturière que je ne connaissais pas et qui en plus vit juste à côté de Toulouse. Elle est de Plaisance du Touche. Et bah, vraiment trop trop beau. J'adore son travail. Et j'ai pris... Ah oui, non, elle...
Ah non, là j'ai fait une bourde parce que celui-là il est pour moi. Mais on reviendra après. Et en gros, ouais, chez Shades by Audrey, j'ai pris ce joli HFO pareil pour une copine. C'est trop beau. J'adore. Et enfin, je dis genre, je me suis un peu lâchée sur sur mes copines parce que moi, c'est pas le genre de couleur que j'affectionne tricoter. Alors c'est canon, quoi. C'est trop canon, donc ça me fait vraiment plaisir que ça aille à quelqu'un qui aimera le travailler. Ensuite, celui-là, oui, j'ai fait une petite bourde, ça vient aussi de chez Une ou Deux Mailles, mais celui-là, il sera pour moi, parce que voilà, j'aime beaucoup la couleur, je trouve ça très beau. C'est pile le rose que j'aime, donc trop bien. Et en avant-dernier petit cadeau, mais c'est le dernier cadeau, on va dire, laineux comme ça. C'est pareil de chez Les Petites Potions, c'est le coloris à dos de licorne, et c'est de la 75% Superwash Merino, de la 25% nylon. Et je trouve ça canonissime. C'est trop trop joli. C'est beau comme tout. Donc voilà, il y a à la fois du violet, du rose, du bleu, il y a du violet plus intense. Enfin, vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Enfin, alors, à chaque fois qu'on déplace l'étiquette, en plus, c'est encore plus beau qu'avant. Enfin bref, donc du coup, pareil, c'est pas des couleurs que j'affectionne tricoter, mais j'ai flashé sur les chevaux et je me suis dit que ça irait très très bien à ma copine. Donc comme ça, voilà, j'ai de quoi ramener au... personne à qui j'ai pensé pendant tout le week-end parce que j'étais contente. Enfin, je voyais de très belles choses et j'avais envie de les partager avec elle. Ben voilà, je crois que... Ah non, je ne vous ai pas présenté. Alors là, je pense que je vais vous mettre une photo parce que c'est pas hyper représentatif. Ça vient de chez les bidouilles de Tigroute. C'est une gamme qu'elle fait qui s'appelle Mon copain de poche. C'est du crochet. Et ma soeur s'est mise récemment au crochet et c'est vraiment fait pour les débutants. Il y a des vidéos pas à pas, etc. Et c'est pour faire ce petit renard. Et je vous mettrai la photo sur le côté. C'est splendide. La laine est teinte par Palaluna. Et le kit, normalement, comprend tout ce qu'il faut pour faire. Donc ça fait un petit amigurumi comme ça, qui est trop choupi. Il est vraiment trop mignon. Donc voilà, je suis trop contente de l'offrir à ma sœur. Donc voilà. J'en ai fini pour le grand déballage de laine. Voilà, bon... j'estime que j'ai pas été hyper sage, mais en même temps, franchement, essayer de passer 2 jours complets avec des gens qui sont passionnés par leur travail, dont tout est magnifique et qu'il y a de belles âmes derrière, et vous verrez à quel point il est compliqué d'être raisonnable quand on est bénévole. C'était un méga chouette festival. Et voilà, je vous souhaite de passer d'excellents moments tricot si vous pouvez avoir des personnes passionnées et passionnantes autour de vous parce que ça fait vraiment, enfin moi ça me donne vraiment l'impression de vivre à fond. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup de m'avoir suivi le long de cet épisode qui doit être assez très très long quand même. Et j'ai pas pris énormément en fait d'images du festival en lui-même, mais j'étais vraiment à 1000%. Donc j'ai essayé quand même de vous mettre des petites interviews et tout. Mais l'idéal en fait c'est que vraiment vous alliez voir l'Instagram du Woolens parce qu'il retrace tout très très bien. Je pense qu'il y aura des vlogs d'autres personnes parce que il y avait pas mal de visiteuses qui ont aussi des chaînes YouTube. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie d'être bénévole sur un festival, je ne peux que vous le recommander parce que c'est une expérience du feu de Dieu. Et voilà, donc d'ici là, profitez bien de la fin de l'été, de la fin des vacances si vous en êtes encore. Si vous partez au mois de septembre, courage, ça arrive. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut!